Et nous voici dans le plus ancien zoo privé de France, le zoo de la Flèche. Bienvenue, nous sommes en septembre 2025, il fait beau, nous allons pouvoir profiter ensemble de ce magnifique parc. Et nous débutons dans l'amphithéâtre des représentations des oiseaux en vol libre, un magnifique spectacle à ne pas manquer, et lors de ma visite, j'y ai assisté au moins 3 fois. Le zoo de la Flèche, qui est connu pour la série Une saison au zoo, diffusée entre 2014 et 2022 sur France 4, et avec une ultime saison sur YouTube. Je vous propose de parcourir avec moi le parc. Nous avons ici des cigognes blanches avec des hérons garde-bœuf, un calao d'Abyssinie en plein vol, un vautour, Si comme moi vous avez suivi une saison au zoo, vous allez sûrement reconnaître quelques personnalités sur ces images. En parcourant les allées du parc de la Flèche, on a l'opportunité de croiser régulièrement des soigneurs que l'on a vus à la télévision. Même si pour certains d'entre eux, ils ne s'occupent plus directement des animaux, mais on les trouve dans les bureaux. Nous allons passer 3 jours ensemble au zoo de la Flèche. Et je tenais à commencer par vous montrer ces oiseaux en vol libre. Un spectacle qui a été modifié chaque jour avec les espèces présentées. Un spectacle qui est commenté en direct. Autour de l'amphithéâtre, vous pourrez découvrir des volières avec certaines espèces qui figurent dans le spectacle. Notamment une volière avec 2 espèces de vautours, 2 volières avec 2 espèces de conures,
des milans noirs, des chouettes de l'Oural, ou encore des hérons garde-bœuf. Tout au long de la journée, on peut traverser l'amphithéâtre puisqu'il reste ouvert en dehors des heures de représentation. Il se situe pratiquement au centre du parc. En face de nous, une chouette effraie. C'est un spectacle qui permet au public de voir de très près les animaux. Et nous allons juste à quelques mètres dans l'enclos des jaguars ondits. Il y a au moins 3 individus dans cet enclos entièrement vitré. Un couple de jaguars ondits qui avait eu une naissance en juin 2022. Il y a donc à peu près 3 ans. C'était une femelle, on peut donc supposer qu'il y a 3 individus dans cet enclos. Néanmoins, il me semble n'en avoir vu que 2. Le jaguar ondi aux os de la flèche n'est pas timide. Sa cabane se trouve d'ailleurs tout proche de la vitre, comme vous pouvez le constater. Non loin de là, voici l'île des Attelles, noirs de Colombie. À côté, voici l'enclos des Coatirous. Une espèce qui a été difficile pour moi d'observer parce qu'il ne souhaitait pas se montrer. Heureusement, je suis persévérant. L'enclos des Coatirous qui forme un cercle est visible en hauteur, comme on vient de le constater, depuis le point de vue qui donne sur la Yukon Valley, mais également de l'autre côté, comme ici à l'intérieur des loges. On continue notre visite avec un petit enclos pour les cochons d'Inde.
Et nous remontons les pentes. Voici un lama qui regarde au loin. Peut-être les représentations d'oiseaux en vol libre. Tout près des Coati, la Yukon Valley, il s'agit en fait d'un très bel enclos pour les ours bruns. On peut y voir 2 individus. Ce sont 2 mâles âgés de 12 ans. Il existe également des lodges. 2 qui ont été créés en 2014 dans laquelle vous pouvez séjourner. De nombreux points de vue vitrés vous permettent d'observer les ours grizzly sur Terre. Et un immense point de vue comme une terrasse vous permet de les observer dans leur bassin qui se trouve sur ces images juste en dessous d'eux. Mais là il s'agit d'un nourrissage, comme vous pouvez le constater, les carottes n'arrivent pas toutes seules. En effet, il y a plusieurs animations par jour au zoo de la Flèche. L'animation des ours grizzly en fait partie. On aperçoit ici le bassin des ours. Et nous voici un peu plus loin. Nous sommes au centre du parc où il y a un enclos vitré avec des wallabies de Bennett. Et nous revoici tout près de l'arène des oiseaux en vol libre. Voici un très bel enclos nommé le Bush australien, avec des émeus, des kangourous et des wallabies des rochers. Que voici. Il y a 4 wallabies des rochers, ici à la Flèche, un mâle et 3 femelles, depuis 2025 seulement. Nous allons beaucoup plus loin, voici la loge des lémurs noirs. Les lémurs noirs, il y a ici un couple qui bénéficie d'une île séparée. Et les autres lémuriens, au zoo de la Flèche, sont dans ce magnifique endroit
que nous découvrons ensemble, qui s'appelle Nosy Combat. Cet espace a été créé en 2012. On peut y observer des cigognes blanches, des varis noirs et blancs, mais aussi des varis roux, des lémurs kata, et des oiseaux en liberté comme des sarcelles de Bernier ou des bernaches à crinière. Dans ce lieu, il y a également des lodges que l'on peut apercevoir lors de notre visite. Les lémuriens sont vraiment en liberté, c'est vraiment très appréciable. La végétation est luxuriante. L'équipe du parc a appelé cet endroit Nosy Combat puisqu'il s'agit du nom d'une île tout proche de Madagascar qui s'appelle également l'île aux Lémuriens, tout simplement. Et sur cette île, les maquis sont considérés comme sacrés par ses habitants. C'est donc un bel hommage rendu aux eaux de la Flèche. L'enclos immersif est très vaste. Il abrite en son centre une étendue d'eau que nous voyons actuellement. Et donc le chemin visiteur nous permet d'en faire tout le tour. Et nous quittons Nosy Combat pour se rendre au complexe aquatique et notamment à l'enclos des ours polaires qui est constitué de deux immenses enclos, un avec beaucoup de végétation et celui-ci avec un énorme bassin entièrement vitré qui permet aux visiteurs de filmer les animaux de très près. L'espèce des ours polaires est présente aux eaux de la Flèche depuis 1999.
Il y a aujourd'hui 3 individus ours polaires. Deux mâles et une femelle. L'un des deux mâles est le compagnon du mâle reproducteur. Il ne rencontrera jamais la femelle. Et on a la chance d'observer ici l'ours s'amuser comme un enfant. Profitons de ces belles images. Un ours polaire pèse entre 200 et jusqu'à 750 kg. Il semble si léger quand on le voit dans l'eau. Un ours polaire a une durée de vie de 15 à 30 ans dans la nature et jusqu'à 45 ans en parc zoologique. C'est un animal solitaire, voilà pourquoi il y a bien 3 enclos distincts aux eaux de la Flèche pour séparer les individus. Il n'y a que 2 enclos qui sont visibles du public. Niveau taille, l'ours polaire mesure entre 1m30 et 1m60 en hauteur et en longueur d'1m80 jusqu'à 3 mètres. Et le voici ici dans le second enclos visible du public. Tout près, tout proche ici de la vitre. Il y a de nombreux points vitrés autour de cet enclos qui nous permettent d'observer l'ours à tout moment. Et non loin de l'enclos des ours polaires, voici les loups arctiques. C'est une espèce présente ici depuis 2001. Lors de ma visite, il y avait 3 loups arctiques. Juste à côté, voici les harfangs des neiges. Il y a 2 individus.
Et nous voici à présent au niveau des pélicans blancs. Il y a 3 individus. Ici, une cigogne blanche, juste à côté de la reine. Des représentations des oiseaux en vol libre. Elle s'est donc posée pendant ou après le spectacle. Un peu plus loin, voici l'enclos des hippopotames pygmées. Il y a 2 enclos et donc 2 individus, puisque ce sont aussi des animaux solitaires. Et l'un d'entre eux partage l'enclos avec le bongo. Il semble n'y avoir plus qu'un seul individu, un mâle, ici, au zoo de la Flèche. Cet enclos date de 2009. Et pour terminer cette première partie, direction la zone asiatique, et observons les antilopes cervicapres. Ici en mixité avec des nilgos. Mais aussi un rhinocéros indien. Prenons le temps d'observer cette magnifique cohabitation sur la plaine asiatique. Il y a 2 enclos pour les 2 rhinocéros et donc les antilopes peuvent passer de l'un à l'autre, ce qui n'est pas le cas des rhinocéros indiens.